Merci Seigneur. Nous faisons comme une prière, frères et sœurs. Alléluia. Merci Seigneur. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que ma vie soit remplie. Seigneur, c'est un demande, Seigneur. Oh, remplis-nous, Seigneur. Oh, je veux que tout mon être, oh Seigneur, oh Jésus, oh oh remplis ton peuple, Seigneur, remplis, Seigneur, oh qui nous diminue, qui doit te remplir, Seigneur, du Saint-Esprit. Je veux une dernière fois. Oh Seigneur, oh, qui te la grâce l'école. Oh, qui te la grâce l'école ce soir. Oh, merci Jésus. Que ma vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux. Oh Jésus, alléluia. Saint-Esprit. Oh Papa, dans le nom de Jésus, alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Laisse-nous prendre cette chanson ensemble. Dieu est là pour te bénir. Alléluia. Merci Seigneur. Peuple de Dieu, recevoir bénédiction, alléluia, ce soir. Que Dieu est là pour toi, alléluia. Merci Seigneur. Dieu est là, oui, Dieu est là. Dieu est là, oui, Dieu est là. Dieu est là pour te Dieu est là. Merci Seigneur. Dieu est là pour secourir, tes consoles et tes guerres. Si tu crois. Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu est là, Dieu est là. Alléluia. Dieu est là. Laisse l'onction, bon Dieu, couler toi. Alléluia. Recevoir. Dieu est là. Oui, Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Prends-lui pour la foi, peuple de Dieu. Alléluia. Dieu est là pour secourir. Merci, papa.
Merci Seigneur. Oh, le consolateur, c'est toi le Saint-Esprit. Alléluia. Si tu crois à sa parole, Dieu est là. Si tu crois, si tu crois à sa parole, Dieu est là. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Nous nous la joie cet après-midi, notre frère Michel. C'est lui pour nous la bonne parole du Seigneur. Le Seigneur bénit notre frère. Oh, Jésus, alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Voilà, heureux pour être là ce soir encore, assidu pour entendre la parole de Dieu. Parole de Dieu qui est merveilleuse, parole de Dieu qui est important, parole de Dieu qui est pour notre bien. Amen. Nous lisons quelques versets ensemble. Nous lisons dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 1er. Galates, chapitre 5, verset 1er. Galates chapitre 5, verset 1er, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Nous lisons le verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair, car ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons à la 5e et à la dernière session de cette série de mini-études sur le Saint-Esprit. Mais cela ne veut pas dire qu'il nous paraît Paul sur le Saint-Esprit. Non. Cela ne veut pas dire qu'il nous paraît Paul sur les travaux que le Saint-Esprit dit faire tous les jours dans la vie. Non. Et cela ne veut pas aussi dire qu'il nous paraît prier pour eux, pour qu'ils soient bâtis du Saint-Esprit. Ou bien ils arrêtent une réunion de prière parce que fini. Non. Besoin de persévérer dans la prière. Amen.
besoin de demander toujours ce qu'ils ont pu rechercher et n'a pas relâché. Et nous besoin toujours appuyer nous sur Dieu, sur Jésus, sur sa parole, sur ses promesses. Et quand Dieu trouve, frères et sœurs, nos saints désirs, nos intéressements, nos persévérances, nous la foi, nos dévotions, nos dépendances, l'oli, nos zèles, les là Dieu pour agir en son temps, au moment favorable, au moment propice, en temps et lieu. Amen. Ce soir, le thème du jour, c'est des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles spirituels, remplis, dirigés, pleins, conduits par le Saint-Esprit. Et aussi bien une église qui est composée des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles spirituels, remplis de l'Esprit, dirigés par le Saint-Esprit, pleins d'Esprit, conduits par le Saint-Esprit. Alors, si nous finissons la personne du Saint-Esprit, ce qui était, ce qu'il y fait, si nous finissons recevoir le Saint-Esprit par l'effusion du Saint-Esprit, ou bien ceux qui, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, alors nous avons besoin de maintenir, comment nous finissons dire, cette habitation du Saint-Esprit en nous. Si nous avons le Saint-Esprit en nous, avec nous, et qu'il fait son travail au travers de nous, si nous laissons faire ce bon travail qu'il a besoin de faire, en nous, avec nous, au travers de nous, nous pouvons être automatiquement des chrétiens spirituels. Dieu cherche une église, une assemblée composée des chrétiens, des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles spirituelles, en qui le Saint-Esprit habite, en qui le Saint-Esprit réside personnellement et permanent chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Il est bon de préciser que quand nous disons nous sommes chrétiens spirituels permanents chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, nous parlons de dire que nous avons besoin de journée prier, nous avons besoin de journée lire la Bible, nous avons besoin pas le travail, nous avons besoin pas l'école. Non, nous faisons une dévotion personnelle avec notre Dieu, avec la parole de Dieu, la prière, les chants, la musique, nos réunions, puis notre travail. Nous faisons sport, nous allons à l'école, nous allons au supermarché, nous allons regarder notre famille, nous allons rendre visite à l'hôpital à une personne qui est malade. Et là, nous sommes toujours spirituels. Et pendant que nous, l'école, en voiture, en motocyclette, ou bien nous pouvons faire une conversation avec nos patrons, nous pouvons faire ces activités journalières, le Saint-Esprit en nous. Il continue pour faire ce travail en nous, avec nous et au travers de nous à un moment donné. C'est pour cette raison nous avons besoin souple à la voix de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin sensible à ce qui est capable de nous à un moment précis, devant une situation, devant une circonstance, devant un imprévu. Nous connaissons avec l'aide du Saint-Esprit quoi dire, quoi faire, qui décision pour prendre, qui choix pour faire, qui conseil pour donner, qui résolution pour prendre. Nous pas pour gagner le temps pour dire attends un petit moment, patron, attends un petit moment, nous conversation mal prier un coup. Ou bien nous dire mais nous pas assez prier le matin.
Non. En nous, avec nous, dans la personne, au travers de la personne, le Saint-Esprit lit à l'œuvre 24 ans, le 24 ans, 7 jours, le 7 jours, depuis le 1er janvier jusqu'à le 31 décembre, chaque année. D'accord? Quand nous spirituels, quand nous remplis du Saint-Esprit, pas d'extravagance, pas d'azès, pas d'excès de zèle, pas aucun signe pour faire remarquer. Non, nous manifester tranquillement un fruit de l'esprit. Selon Galates chapitre 5, verset 22 qui nous fait lire, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Nous en nous. Le Saint-Esprit fait mettre ça en nous. Et le Saint-Esprit au travers de nous, frères et sœurs, dans un moment difficile, il permet de nous manifester, frères et sœurs, un de ces fruits spirituels là. Il permet de nous pour manifester un de ces dons parmi les dons spirituels qui trouvent dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 6, comme nous finissons déjà de dire. Parole de sagesse, parole de connaissance, don de foi, don de guérison, don d'opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues, l'interprétation des langues. Pas de gestes spectaculaires, pas de tapage, pas de cris, pas de hurlements, pas de genre d'orgueil, pas de vantardise, pas d'applaudissements ou bien de popularité. Non, le Saint-Esprit travaille silencieusement en nous, avec nous et aussi bien au travers de nous. Il y a des fois, frères et sœurs, comme serviteurs de Dieu, nous prophétiser ou bien nous donner une parole de sagesse, de connaissance dans la prédication, sans même nous connaître, frères et sœurs, qui à ce moment-là nous peut donner. Que plus tard, frères et sœurs, qui nous l'apprennent, ce qui nous fait dire, voilà, c'est un don, c'est une parole de sagesse, c'est une parole de connaissance, c'est une petite chose que le Seigneur fait manifester au travers de nous. Être spirituel, frères et sœurs, il est important de bien comprendre. Être spirituel, il ne pas veut dire, je ne pas fréquente cette catégorie de personnes là, ça. Ça, c'est pas un chrétien charnel, ça ne pas fréquente ça. Ou bien, frères et sœurs, ça, c'est pas un pécheur, ça. Je ne pas fréquente ça. Être spirituel, il ne pas veut dire, je ne pas fréquente ça dans l'église là, quelconque, c'est l'église. Nous éloignons, nous écartons de bonnes personnes, de bonnes chrétiens. Nous fréquentons seulement les chrétiens spirituels. Nous allons dans une grande réunion, nous allons dans une grande assemblée, nous fréquentons grands pasteurs, nous allons dans une grande méga church. Grand rassemblement, c'est faux et c'est pas vrai. Et c'est un genre d'orgueil. Et arrivé dans les fois, frères et sœurs, nous trouvons, nous trouvons un pasteur, frères et sœurs, venu, un pasteur renommé, il est venu dans ce bagnole, qui a ouvert la porte, voilà, et il y a frères et sœurs qui faisaient ce drap, il y en a qui saluaient, il y en a qui prosternent devant eux autres, et il rentrait, frères et sœurs, comme quelqu'un qui est spirituel, comme quelqu'un qui, voilà, rempli d'esprit. Non, ce n'est pas vrai, c'est un genre d'orgueil spirituel. L'exemple modèle, c'est Jésus. Jésus fréquente toute catégorie de personnes sans qu'il finisse influencé par bonnes personnes de ce monde. Jésus finit dans la case de bonnes pécheurs sans qu'il finisse, frères et sœurs, influencés dans une bonne conversation. Jésus, c'était l'ami de tous. Jésus, c'est un seul but, accomplir la mission que Dieu, son Père, fin donne lui pour amener des âmes, pour amener des pécheurs, pour retourner à Dieu. Et faire ce qu'il appartient, c'est-à-dire les chrétiens, vivent une bonne vie chrétienne. Frères et sœurs, guette l'exemple de Jésus. Allez lire les évangiles, comment Jésus finit de vivre. Et Jésus, tu es rempli du Saint-Esprit.
Jésus, c'était un homme spirituel. Jésus, c'était un homme plein d'esprit, plein de fruits de l'esprit. Jésus, il était rempli des dons spirituels. Alors, ceux qui catégorisent être spirituels, ce sont ceux qui remplissent du Saint-Esprit, laissés diriger par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit travaille en eux, avec eux et au travers d'eux autres. Alors, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une circonstance de la vie, vis-à-vis d'un problème, vis-à-vis d'une difficulté, le Saint-Esprit est manifesté. La personne, le chrétien qui est spirituel, il marche par l'esprit, il agit par l'esprit, il cause par l'esprit, il vit par l'esprit. Le Saint-Esprit met en lui qui il y en a pour dire. Il y a un passage qui dit comme ça, quand Dimon pour mettre tout la cour, tribunal, si véritablement, à cause de Jésus, à cause de l'évangile, peine pour pénanier, peine pour tracasser, parce que le Saint-Esprit pour mettre dans où ce qu'il y en a pour dire. Alors, comment cela y faire pour qu'il nous capable de garder ce niveau spirituel? Ce qui nous finit dans ce passage, nous avons besoin de bien comprendre, qui nous capable de manifester dépendant de quelle influence nous les suivons. Verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mort selon l'esprit veut dire qu'il n'y a pas pour mort selon la chair, ou pas pour accomplir les désirs de la chair. La chair, frères et sœurs, il y en a un désir contraire à ceux de l'esprit. L'esprit, il y en a des choses qui sont contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux autres, afin qu'ils n'osent pas faire ce qu'ils ont voulu. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Oh, écoute les œuvres de la chair. Ils manifestent sur l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès d'étape et les choses semblables. Et la Bible dit, je vous dis d'avance, comme je les ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ce sont les œuvres de la chair. Ce sont ceux qui, la chair, frères et sœurs, surtout la nature de la chair, la nature du péché en l'homme, en l'être humain qui n'est pas fini de nouveau, il n'est pas fini d'esprit. Et il est capable d'être un chrétien aussi. Un chrétien qui est charnel, un chrétien qui laisse diriger par la chair. C'est pour cela, là, on finit dire comme ça, dépendant de qui nous laissons influencer. Un chrétien est capable de diriger par sa nature humaine, par la nature de Dieu. Les là qui nous trouvent un chrétien, frères et sœurs, qui tombent dans le péché, les là qui nous trouvent un chrétien qui est divisé. Un frère téléphone-moi, dis-moi comme ça, frère, ça, dans mon cœur, il finit de prier beaucoup. Les pour quitter l'église, n'est pas l'un de l'église. Ça faut dans son cœur. Mais est-ce qu'il est de Dieu ça? Est-ce que sa conviction les finit là? Est-ce qu'il d'après la parole de Dieu? Est-ce qu'il le Saint-Esprit jamais pour faire quelque chose qui compte la parole de Dieu? La Bible dit nous n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns qui van quelques-uns faire. La Bible dit comme ça. Et il y en a de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous ne sommes pas là pour retirer nous pour perdre. Nous sommes là pour garder nous la foi. Amen. Le Saint-Esprit pas pour faire ou faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Un point c'est tout. Si la parole de Dieu vient nous faire ça, c'est ça. Le Saint-Esprit pour assurer nous bien faire ça. Et si le Saint-Esprit, ou bien si nous disons nous avons une conviction pour faire telle chose qui est contraire à la parole de Dieu, il mentit ça.
Le Saint-Esprit, ça vous dire qui tout madame. Le Saint-Esprit, pas vous dire comme ça, qui tout monsieur. Le Saint-Esprit, jamais pour dire ça. Parce que la Bible dit comme ça que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ce sont, frères et sœurs, malheureusement, les chrétiens charnels qui laissent dirigés par la chair, par la nature humaine, par la nature du péché, la nature de la rébellion, la nature, frères et sœurs, qui nous pas d'accord avec ça, nous pas d'accord avec ça, nous pas d'accord avec ça. Ce sont les œuvres charnelles. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, et la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marche aussi par l'esprit. Si nous vivons par l'Esprit, si le Saint-Esprit est en nous, nous l'habitation du Saint-Esprit en nous, nous sommes le temple de Dieu, le Saint-Esprit en nous, avec nous, au travers de nous, nous pouvons vivre par l'Esprit, nous marchons aussi par l'Esprit. Nous marchons selon l'Esprit. Ainsi donc le chrétien, malgré qui bon Dieu nous sauve, Jésus nous sauve, nous pardonne, il appelle les enfants de Dieu, les disciples, les ambassadeurs, les adorateurs. Connaît nous un ciel la vie, comprend cela. Nous dans la vie naturelle, et merci Seigneur, le Seigneur finit de nous aussi cette vie surnaturelle, spirituelle. Nous dans la chair, mais seulement nous avons aussi l'esprit réveillé. Nous avons le corps, mais seulement nous avons l'esprit. Nous contrôler soit par la chair, soit par la nature humaine, soit par l'esprit, soit par la nature de Dieu. Nous dans le corps, nous dans la chair, comment nous finissons nous dans le monde, mais seulement, frères et sœurs, nous parlons de la chair de nous. Convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Nous parlons les œuvres de la chair qui nous font regarder, frères et sœurs, dominent-nous parce qu'il est contraire à ceux de l'esprit. Nous avons besoin de laisser le fruit de l'esprit, frères et sœurs, manifester en nous, avec nous, au travers nous, l'amour, la joie, la paix. Oh, si vous n'êtes pas content, monsieur, frères et sœurs, si monsieur est mauvais, demande bon Dieu de nous la patience. Demande bon Dieu de nous pour supporter. Demande bon Dieu qui dans le foyer ou qu'à être fidèle. Si vous n'êtes pas content moi, priez pour bon Dieu de nous patience avec moi. Supporte-moi tant que tu me l'as. Moi aussi, moi supporte tout. C'est ça, frères et sœurs, la vie spirituelle. La vie spirituelle, ce n'est pas quelque chose qui nous dit les supérieurs, les méditent dans une position supérieure. Non, frères et sœurs. Nous sommes les corps, mais seulement c'est l'esprit qui dirige. Alors, pour nous comprendre bien comme ça, l'être humain est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Le côté corporel, le côté spirituel. L'Esprit Saint lui communique à nous l'Esprit. Bonne petite chose qu'il a besoin de faire. Le Saint-Esprit en nous lui communique à nous l'Esprit qu'il a besoin de faire. Et l'Esprit lui contrôle notre âme, notre personnalité, nos volontés. Et puis l'âme, notre personnalité, lui fait nous faire une action. Mais si nous parlons, le Saint-Esprit contrôle nous l'esprit, c'est nous l'âme qui vous prend place. C'est nos personnalités. Moi, je vais faire ça. Ça, ma volonté. Je vais faire ça. Tout moi-même. Jean dit, il faut que je diminue et que Christ y croit en moi. Nous avons besoin de diminuer.
Nous besoin plus diminuer, le moi besoin diminuer, nos volontés besoin, non pas ma volonté, Jésus dit, mais ta volonté, Seigneur. Il peut arriver un seul coup, mais au fur et à mesure que nous commençons avec le Seigneur, le Seigneur brise-nous, le Seigneur façonne-nous, le Seigneur aimons-nous, le Seigneur, frères et sœurs, il travaille-nous. Il y a une étape dans la vie, il y a les enfants, l'adolescence, la jeunesse, l'adulte. Un qui est né, il n'est pas un adulte. Un qui est né, il est enfant, après, au fur et à mesure, il est adolescent, il est jeune et il est adulte. Mais dans la chrétienté aussi, pareil, nous faisons une fête comme le Seigneur, nous avons besoin de dire spirituel. Nous faisons un petit gaffe. Parce qu'il nous fait tenir des enfants, nous ne connaissons pas. Là qui nous enseignent les autres, les autres peuvent grandir, deviennent l'adolescent, deviennent la jeunesse, l'adolescence spirituelle. Là plus tard, au fur et à mesure, les autres peuvent prendre la parole de Dieu, la nourriture solide maintenant. Les là deviennent adultes dans le Seigneur. C'est pour cela, dans plusieurs versets de la Bible, il dit soyez des hommes. Il dit des hommes mûrs, des hommes matures, des hommes qui finissent faire preuve de la maturité. Tout le temps, on dit, frères et sœurs, nos enfants, ils croient dans tout ce qu'ils disent. Dis tout ce qu'ils disent, ça. A dit ça, quand on dit, là? Quand on dit, là, il connaît. Pas une embête, lui. Mais un chrétien spirituel aussi, frères et sœurs, adulte, homme, pas une embête, lui. Pas une dire n'importe quoi. C'est pour cette raison que le chrétien a besoin de grandir. Le chrétien, au fur et à mesure des années qu'il y commence avec le Seigneur, il saute de l'enfance, il vient dans l'adolescence, il saute dans l'adolescence, il vient le stade d'adulte, qui t'appelons d'après la parole de Dieu, pas venir raconter des histoires. Parce qu'il connaît la parole de Dieu. Jésus connaît la parole de Dieu. Romains chapitre 8, verset 4, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, mais tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et qui l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Quand l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Oh, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est la vie. L'esprit est vie à cause de la justice. Besoin de moment donné dans la vie, ce moi, cette personnalité, nos volontés, nous-mêmes, la chair, la nature humaine, il a besoin de diminuer jusqu'à pénal. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui prend la place. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui dirige nous. Et une tentation, ça n'a pas fait rien. Nous habitués à boire divin, nous habitués à boire rhum, nous sous, et qui, ça fait mort en nous, mettez une bouteille, mettez des bouteilles, ça n'a pas pour faire nous rien. La musique peut donner, frères et sœurs, nous n'avons pas pour bouche, nous les pieds. Parce que nous ne morts à la musique, nous ne morts à l'alcool, nous ne morts à telle chose, nous ne morts à toutes ces choses. Ça n'est, comment dire, de l'holobressance pour nous. Alors, il est important, frères et sœurs. Vous pouvez pour terminer, Galates 6, 8, celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle.
frères et sœurs, vivons par l'esprit. Soyons des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles spirituelles. Que cette église, cette assemblée est composée des hommes et des femmes spirituels. Nos besoins énaban. Une église spirituelle, une maison de Dieu spirituelle. L'église qui est la maison spirituelle est composée aussi des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles qui sont spirituelles. Soyons des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, une assemblée spirituelle. Alors nous quitter le Saint-Esprit, nous venons montrer aux autres ce que c'est que l'effusion du Saint-Esprit, et ceux qui ne sont pas combattus du Saint-Esprit, pas tracasse autres. Continue à prier chez eux, continue en réunion prier. Moi-même, frères et sœurs, il ne faut pas gagner le Saint-Esprit tout de suite, moi. Je tente la parole de Dieu, je vais faire recherche en ce qui concerne le Saint-Esprit, je pose question avec un ancien, et dans une réunion de jeûne et prière, pendant qui, pareil comme nous fait lire, ceux qui ne sont pas bâtis du Saint-Esprit viennent devant nous prier pour eux autres, les lames bâtis du Saint-Esprit. Quand bon Dieu finit trouve, frères et sœurs, en moi ce désir, cette persévérance, cette affection pour les choses de l'esprit, le Seigneur les baptise du Saint-Esprit. Aussi pareil, pas décourager. Continuez, persévérer. Nous pour prier pour vous. Nous pour continuer à prier pour vous. Aussi prier chez vous. N'importe quel moment vous capable de baptiser du Saint-Esprit. Dans la maison, dans vos dévotions personnelles, dans l'église, n'importe quand le Seigneur il trouve bon pour envoyer nous le Saint-Esprit, il pour envoyer nous. Et quand nous finissons de recevoir le Saint-Esprit, maintenez-le. Nous finissons déjà par l'eau là. Et puis, laissez le Saint-Esprit travailler en où, avec où, au travers de où. Et quand, frères et sœurs, nous laissons le Saint-Esprit diriger nous, ce n'est pas nous qui dirigeons nous-mêmes. Nous tous nous avons une volonté. Mais seulement si on a la volonté de Dieu avant. Nous tous nous sommes contents, ça. Nous trouvons pour nous bon. Mais c'est que Dieu, il trouve les plus bon. C'est ça qui est important, c'est ça qui fait la différence. C'est ça, frères et sœurs, qui nous besoin capables, dans nous la vie. Laisse cela faire. Et certainement, plus nous marchons avec le Seigneur, plus nous les vivons par l'Esprit, plus nous marchons par l'Esprit, nous pouvons être des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, une église spirituelle. Amen. Nous pas pour accomplir les œuvres de la chair, nous pour accomplir les fruits de l'Esprit et donc spirituel, ce que le Saint-Esprit donne nous. Et nous pouvons être un instrument du Seigneur, instrument dans la main du Seigneur. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous trouvons, frères et sœurs, tel personnage dirigé par le Saint-Esprit. Et la Bible dit comme ça, cet homme, poussé par l'Esprit pour aller au temple. C'était qui? C'est qui tu présentes Jésus. Siméon. Allié dans Luc. Il s'est poussé par le Saint-Esprit pour aller au temple. Frères et sœurs, s'il n'est pas allé au temple, ça joue là. Et l'autre qui pour présenter Jésus. C'est ça que nous disons par aucune occasion, frères et sœurs, pour n'importe qui raison, pour n'importe qui l'autre rendez-vous. Le rendez-vous divin est important. Qui connaît, ça joue, qui n'a pas une réunion, décide pas une réunion là, ça joue là, c'est bon, les bon Dieu, il est qui ça joue là, ou béni, ou comblé. Et une parole de Dieu pour où spécialement.
mais ou pas là. C'est pour cette raison, frères et sœurs, il est important. Nous vivons par l'Esprit. La Bible dit nous comme Saint Jésus, comme il finit, prend son baptême, l'Esprit de Dieu dirigé dans le désert pour aller jeûner et prier. Et là, il a une tentation 3 fois. Mais seulement il remporte la victoire. Tentation, tout le monde gagne. Moi gagner ou gagner, tout le monde gagne, Zézine gagner. Il y a une tentation, il n'est pas un péché. Mais succombe à la tentation qui péché. Et pour qu'il nous puisse résister à tout ça, toutes choses là, nous devons être des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, une église spirituelle. Qu'on n'ait pas besoin de battre testament pour dire, hey, moi spirituel, moi. Hey, pas guette-moi, moi. Non. Nous peinons pour dire nous spirituels. Les autres qui nous trouvent en nous, c'est un homme spirituel. C'est un homme rempli du Saint-Esprit. Pena tapas, pena zès, pena extravagance, pena l'applaudissement, pena siffler, pena toutes ces choses, non. Un homme spirituel, c'est un homme simple, ça. Un homme simple, comme tous les hommes. Mais seulement quand le Saint-Esprit utilise cette personne, ah ben, c'est quelque chose. Comment nous finissons de dire la dernière fois? Des musiciens besoin remplis du Saint-Esprit. Des chanteurs qui font chanter besoin remplis du Saint-Esprit. Mais c'est des hommes spirituels. Ceux qui prêchent la parole de Dieu. Ceux qui enseignent les enfants. Ceux qui même balayent, frères et sœurs, occupent la nourriture. La Bible dit dans les Actes des Apôtres. Choisissez des hommes qui ont un bon témoignage, qui sont pleins d'esprit et de sagesse. C'est ça qui nous besoin rechercher de nos jours. Que cela peut diminuer de plus en plus, mais nous, au contraire, nos besoins, frères et sœurs, être spirituels. Efforce-nous d'être spirituels et aussi bien qui nous capables, frères et sœurs, voilà, faire ces choses. C'est ça la Pentecôte. C'est ça la raison, frères et sœurs, qui fait finir dans l'effusion du Saint-Esprit. C'est ça qui, le Seigneur Jésus, laisse le Saint-Esprit encore sur la terre pour qu'à continuer à faire ce travail. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ces quelques paroles et que Dieu est capable et des autres. Nous pouvons inviter tous ceux qui partent au bâti du Saint-Esprit, viennent par devant, nous pour prier, nous continuons à prier, les autres prier, tout prier, frères et sœurs, afin que le Seigneur les agisse. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus encore pour ta parole, Seigneur, ta parole qui est la vérité, ta parole qui est vraie, Seigneur, ta parole, Seigneur, oh Dieu, qui est la force, Seigneur, oh Dieu, pour qu'il nous capable, Seigneur, oh Dieu, oui, Seigneur, ton instrument, Seigneur, nous glorifions toi, Seigneur, nous bénis toi, Jésus, nous rendons toi grâce, Seigneur, nous disons merci, Seigneur, merci, Seigneur, pour la visitation du Saint-Esprit dans nos vies, Seigneur, merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, oh Dieu, merci, Seigneur, pour les choses, Seigneur, qui te l'aident nous, Seigneur, oh Dieu, pour comprendre, Seigneur, alléluia, Jésus, alléluia, gloire à ton nom, peut-être une arrête pas la langue, ou peut-être une 10 millions sous cabine devant nous pour prier pour ce soir, alléluia, et nous invitons tous ceux qui aident nous dans la prédication, priez pour cette bonne personne-là, alléluia, priez aussi, demandez le Seigneur pour nous autres ce soir, alléluia, gloire à Dieu, ta promesse elle est vraie, Seigneur, alléluia.